Est-ce que toi aussi tu as cette impression d'être une vraie éponge émotionnelle? Tu es au téléphone avec un proche ou face à une amie qui te raconte ses difficultés et très vite, quelque chose se passe en toi. Tu ne fais pas qu'écouter, tu captes tout. Tu perçois la fatigue, les on-dit et surtout, tu vois son potentiel. Tu vois exactement ce qu'elle pourrait devenir si elle faisait d'autres choix. Et c'est là que, sans t'en rendre compte, tu tombes dans un piège très particulier, le rôle de la sauveuse. Bonjour, je suis Séverine Lévy, coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles et haut potentiel. Et dans cette capsule, on va parler d'un piège que beaucoup de femmes hypersensibles et haut potentiel connaissent très bien, cette tendance à vouloir aider, réparer, accompagner, porter, jusqu'à parfois s'oublier soi-même. Et reste bien jusqu'au bout, car je vais te poser une question capitale qui va t'aider à cesser d'être une éponge émotionnelle tout en restant dans l'aide et la bienveillance. Au départ, ce rôle de sauveuse part souvent d'un très bel endroit. Il part de ton empathie, de ta gentillesse, de ta lucidité. Il part de cette capacité que tu as à voir au-delà des apparences. Tu sens quand quelqu'un ne va pas bien, tu comprends rapidement ce qui bloque, tu as envie d'apaiser, de soutenir, de trouver la bonne phrase, la bonne solution, la bonne porte de sortie. Alors tu écoutes longtemps, tu donnes de ton temps, tu réfléchis à la place de l'autre, tu cherches des solutions, tu excuses parfois certains comportements parce que tu comprends qu'ils viennent de la souffrance. Et c'est là que le piège commence, parce qu'à force de comprendre pourquoi quelqu'un souffre, tu peux finir par excuser ce qui te blesse. À force de voir le potentiel de quelqu'un, tu peux finir par t'accrocher à une version de cette personne qui n'existe pas encore. Et à force de vouloir aider, tu peux finir par porter une transformation qui ne t'appartient pas. C'est exactement là que l'hypersensibilité peut devenir épuisante. Non pas parce qu'elle est un problème en soi, mais parce qu'elle est parfois mal orientée. Quand tu absorbes les tensions, les problèmes, les états émotionnels des autres, tu peux sortir d'un échange plus lourd qu'avant, comme si tu avais pris sur toi quelque chose qui, au départ, ne t'appartient pas. Et pendant que tu essaies de remettre de la lumière dans la vie des autres, il y a une question très importante qui reste souvent dans l'ombre. Qui s'occupe de la tienne? Parce que le rôle de la sauveuse peut coûter très cher. Il peut te faire perdre du temps, de l'énergie, parfois même des années. Tu peux rester dans une relation, une amitié, une dynamique familiale ou professionnelle, simplement parce que tu vois le potentiel de l'autre. Tu te dis, je sais qu'elle pourrait aller mieux, ou je sais qu'elle pourrait changer, ou encore, je vois bien qu'au fond, cette personne n'est pas comme ça. Mais voir le potentiel de quelqu'un ne veut pas dire que tu dois rester jusqu'à ce que cette personne le voie aussi. Comprendre la blessure de quelqu'un ne veut pas dire que tu dois accepter ce qui te fait mal. Et aider quelqu'un ne veut pas dire porter sa transformation à sa place. Cette phrase est vraiment importante. Tu peux écouter, tu peux soutenir, tu peux inspirer, tu peux dire ce que tu vois avec douceur, mais tu ne peux pas marcher à la place de l'autre. Tu ne peux pas faire ses choix à sa place. Tu ne peux pas vouloir sa transformation plus fort qu'elle. Et surtout, tu ne peux pas sacrifier ta propre vie en attendant que quelqu'un d'autre décide enfin de vivre la sienne. Ton empathie est précieuse, ta gentillesse est précieuse, ta capacité à voir au-delà des apparences est précieuse, mais ces qualités ont besoin d'être orientées. Parce qu'un super pouvoir mal orienté peut devenir une fatigue permanente. Phrase que j'aime beaucoup, tes super pouvoirs doivent être mis au bon endroit, au bon moment, auprès des bonnes personnes. Et si tu donnes ton écoute à quelqu'un qui ne veut pas vraiment changer, tu risques de t'épuiser. Si tu donnes ta compréhension à quelqu'un qui utilise sa souffrance pour justifier ce qui te blesse, tu risques de t'abîmer. Si tu donnes ta patience à quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire sa part, tu risques de perdre ton énergie précieuse. Le sujet n'est pas de devenir froide, dure ou indifférente. Le sujet, c'est d'apprendre à aider sans te vider, à aimer sans te perdre, à écouter sans absorber.
et voir le potentiel de quelqu'un sans confondre ce potentiel avec la réalité de la relation. Et parfois, ça commence avec une question très simple. Est-ce que cette personne me demande vraiment de l'aide ou est-ce que je suis en train de prendre une place qu'elle ne m'a jamais donnée? Cette question peut être inconfortable, mais elle peut aussi remettre beaucoup de clarté parce qu'elle te ramène à toi, à ton énergie, à tes limites, à ta vie. Tu n'es pas venu au monde pour sauver tout le monde. Tu es aussi venu au monde pour vivre ta propre vie, prendre ta place, utiliser tes dons et mettre ton énergie dans ce qui te respecte, te nourrit et te permet d'être pleinement toi. Donc si tu te reconnais dans ce rôle de sauveuse, ce n'est peut-être pas parce que tu es trop gentille, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore appris à mettre ton hypersensibilité, ton empathie et ta lucidité au bon endroit, au bon moment, auprès des bonnes personnes. Et c'est précisément ce que je t'aide à faire dans mon accompagnement Bonne Nouvelle, tu es hypersensible et au potentiel. Un espace pour comprendre ton fonctionnement, tes schémas relationnels, ton besoin d'être utile, ta tendance à porter ou à compenser, mais aussi pour apprendre à poser des limites, reprendre ta place et transformer ce que tu croyais être trop en une vraie force dans ta vie. Le lien est dans la description de cette chaîne. Et si tu veux recevoir chaque matin mes rendez-vous des hypersensibles et au potentiel, tu trouveras aussi le lien dans la description. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Comme ça, tu seras prévenu dès la sortie des prochaines capsules et tu m'aideras à faire connaître mon travail à davantage de femmes hypersensibles et au potentiel. Mon souhait, c'est que plus aucune femme ne souffre de son hypersensibilité et de son haut potentiel, mais qu'elle apprenne à en faire quelque chose de beau, de grand et d'utile dans sa vie. Je te retrouve à très bientôt pour une prochaine capsule. En attendant, prends bien soin de toi. À tout bientôt, Séverine.